Appelez-moi désormais Belém Gré. Voilà, tu te vois ici là. D'accord. En fait, j'allais te faire un peu, je suis perdu là, je ne sais pas si tu pouvais m'aider avec quelque chose. Non. J'ai rien. Non, Dieu est là. Comme Dieu va te bénir. Non, je ne sais pas sous. J'ai dit j'ai rien. Non, tu veux Ah, va là-bas, j'ai dit j'ai rien. Non, ça va très bien. Et la journée? Très bien. Mais mon frère, moi je suis en train de chercher le visa, je vais aller aux États-Unis. Oui? Aux États-Unis. Bien sûr. Il faut prendre cher de on va voir comment on va faire. D'accord, tu vas m'aider, hein? Non, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Il t'aider à comprendre. Hein? Tu veux t'aider à comprendre? À comprendre quoi? D'accord. Donc toi, là, je ne comprends pas ton boulot. Est-ce que tu suis la télé ces deux temps? Mais je suis la télé, je vais aller aux États-Unis, c'est simple. Donc tu sais ça? Explique-moi. Voilà, je vais t'expliquer. Donc comme le gars est arrivé au pouvoir là, donc toi tu n'as rien compris. Ce qu'il a dit dans son premier discours, tu n'as rien compris. Qui? Tu parles de qui? Il parle de Donald Trump. Donald Trump. Le démon qui est arrivé au pouvoir. Aïe, en quoi ça m'empêche d'aller aux États-Unis? Il a dit. Oui. Je vais te dire ce qu'il a dit là. D'accord. Mot à mot. D'accord. Il a dit. Oui. Tous ceux qui sont noirs là, il va les ramener chez eux. D'abord, ceux qui sont aux États-Unis, il va commencer par ceux qui sont déjà aux États-Unis. Il va les ramener. Tu comprends? Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, tu peux avoir visa pour aller là-bas? Quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus de toi, chez lui, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui a besoin d'inviter quelqu'un de venir chez lui? Mais il y a plusieurs manières de te dire que ne viens pas chez moi. Est-ce que ça là, tu as besoin de te dire, tu te fatigues pour rien? On y va. On y va. Ça va. Aujourd'hui, toi, tu as gagné l'auto quoi. Ah, mon frère, elle a accepté. Elle a fait? Oui. Qui a donné? Aïssatou. La Gola, ça fait 3 ans que je suis en train de la draguer. Et c'est aujourd'hui seulement qu'elle accepte. Ah bon? Oui. Tu la connais, non, Aïssatou? Je te dis, je la connais très bien. C'est pourquoi moi je te dis, est-ce que tu es sûr de ce qu'elle a dit? Mais bien sûr. On vient juste de se Elle t'a rien séparer. dit, elle t'a rien dit. C'est-à-dire? Hier, seulement, elle était avec moi. Ça fait déjà 3 ans même que je savais qu'il y a longtemps. On est là, chaque matin que Dieu fait, c'est chez moi et toi, et puis je réveille. Non, non, je parle d'Aïssatou. C'est clair là. Oui. T'es clair là. Oui. Gros 5 comme ça là. Hein? Oh, plaisir. Nous, on a beaucoup ça il y a longtemps. Ça peut aujourd'hui, non. Attends. Même mon petit aussi. Lui aussi, là, il est tombé dedans. Mais après tout, moi, quand j'ai su que le petit était comme ça, voilà pourquoi moi, je suis sorti et puis je suis hors de ça. Quoi. Mais tu m'as jamais dit? Mais il va te dire ça pourquoi? Et tu m'as dit que toi, tu voulais. Ah, mon frère, là, tu me déçois là. Mais je te déçois pas. Non, là, sincèrement. Mais je peux pas. Ça fait 3 ans. Mais tu n'as rien compris. 3 ans là même, c'est 3 ans elle était avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, tu sais quoi? Quand tu as besoin de quelque chose, faut dire. Nous, on va t'expliquer ça. Non. Mon frère, là, moi. Tu veux garder toujours au secret. Mais c'est ça qui fait ça. Parce que tu me disais, moi, je t'aurais dit que vraiment ça même, on ne veut pas. Parce que tout le monde là en a jeté. Et toi, tu vas prendre ça pourquoi? Bon, si tu veux, tu peux quand même les. Si tu es courageux, quand même. D'accord? En tout cas, je te dis ça. Non, il faut avoir courage. Ça va aller. Ça va aller. Mollo. D'accord? Ça va aller, petit, il ne faut pas se décourager. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Non, il ne faut pas te décourager. C'est bon, j'ai compris. On dit quoi? Tu as l'air un peu déçu là. Il y a quoi? J'ai des problèmes. Comment ça, quel problème? Je te dis, j'ai qu'une seule SIM. Tu n'as qu'une seule SIM? Je n'ai qu'une seule SIM. Oui. Mais la SIM, on m'envoie un message, on me dit non, je n'ai pas été identifié. Alors que moi, je me suis identifié il y a longtemps. Mais identification, même moi aussi j'ai reçu le message, pourtant je me suis fait identifier. Voilà. Maintenant, j'appelle le service client. On m'a dit non, il faut amener ta pièce d'identité pour venir identifier. Il dit l'identité vrai. Mais moi, je me suis dit identifié. On m'a fait démarche, jusqu'à. Je suis fatigué. Je suis allé. Oui, mais attends, je suis allé à la police, légaliser les pièces, ma carte consulaire. J'arrive et on me dit non, patiente. J'arrive, tu sais quelle heure je suis arrivé? Non. À 9h. À 9h. Oui. Tu sais quelle heure le gars m'a reçu? C'est à 11h, le gars m'a reçu. J'étais fatigué. Moi-même, là, j'ai faim. J'ai faim. Comme ça. Et puis le gars m'assoit, je m'assois devant le bureau du gars.
Le gars est là, il prend le téléphone d'abord, il appelle un autre, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il appelle son correspondant, il ne sait pas de quoi il s'agit, c'est lui qui fouille les téléphones ici, et puis c'est lui qui fouille partout. Yo, là où je suis assis comme ça, j'ai fait 30 minutes. Le gars ne me regarde même pas. À la fin, il me dit non, il faut m'excuser, hein. C'est un petit truc là que j'ai réglé. Il dit, ah bon. Donc, comment je suis ici là, donc je ne suis pas quelque chose. Et puis, c'est pour d'autres personnes de regarder. Mais quand tu savais que tu as des affaires là, mais il ne fallait pas venir au bureau. Mais tu règles ça et puis tu viens. Mais regarde, en fait, moi, il faut comprendre que les gens se foutent des gens jusqu'à ce point. Moi, Maxime, je suis un client important. Même si je n'achète pas beaucoup de grilles là, je sais que j'achète quand même quelque chose. Regarde mon affaire. Et puis, je quitte ici. Et il dit non, mais c'est parce que c'était important. Je dis, ah bon, donc moi là, comme ça, je ne suis pas important. C'est comme ça toujours. Et tu es resté là. J'étais resté là. Maintenant, en fait, c'est pas ça même qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé en réalité, c'est quoi? Quand il a pris ma pièce, il a déposé sur la table, puis qu'on va fouiller encore d'autres dossiers. Il a fini par fouiller les dossiers, et puis il regarde dans sa machine, et tu sais quoi, monsieur, mais je suis désolé, hein, mais la pièce, on ne peut pas prendre les gars, on peut prendre ça pour identifier la pièce. Il dit, tu es malade. Donc, comme ça, tout ce que j'ai fait là, c'est cadeau. Les démarches que j'ai fait à la police, je vais m'asseoir ici, aller faire tout ça. Même photocopie, même j'ai photocopié, c'est cadeau. Mais il fallait me dire. Ils t'ont bien eu quoi. Non, ils m'ont trop eu même. Et finalement, tu t'es même pas fait identifier. Mais il fait comment? Ça là. Ils ont oublié de prendre la pièce d'identité de mon voisin sénégalais là, pour identifier ça. En attendant, il ne sait même pas ça va avoir problème. On veut que ça marche aussi. Ah Dieu, c'est Dieu. Là. On fait comment? Moi-même, je me suis identifié 3 fois, mais je continue à recevoir le même message. C'est que vraiment, on est pourri. Non, vraiment. D'accord. Et tu sais quoi? Tu sais que je travaille dans un centre d'appel. Oui, dis-moi. Il y a des clients. Non, en fait, quand tu parles de clients, il y a des clients et puis il y a des clients. Il y a un client qui m'a reçu la dernière fois. Oui. Le gars, il m'a fatigué comme ça même. Il y avait 26 minutes avec lui. On parle de DMD. Non, on a oublié ça même. 26 minutes. Le client me dit non. Lui, il veut que. Il veut savoir où se trouve sa femme actuellement. Il dit, aïe, actuellement, nous, on ne sait pas. Actuellement, là, on n'a pas une option pour pouvoir localiser un client, un correspondant.